Je trébuchais sur une racine traîtresse. Mon cœur battant la chamade alors que la pluie s'abattait comme un jugement divin sur les flancs escarpés de la vallée pyrénéenne. Soudain, une silhouette émergea des brumes. Montée sur un cheval bai. Et une voix ferme, teintée d'un accent espagnol chantant, cria, « Prenez ma main. Ou vous tomberez dans l'abîme. » Victoire. C'était elle. Et en cet instant, j'ignorais que ce geste salvateur scellerait mon destin dans un tourbillon de passion et de mensonges. Mon nom est Gaël. Et ce jour-là, je fuyais Paris comme on fuit un fantôme. Les rues pavées de la capitale m'étouffaient, imprégnées des souvenirs d'une vie brisée par des conventions que je ne pouvais plus supporter. À 32 ans, j'avais tout abandonné, un travail stable dans une galerie d'art, des amis qui ne comprenaient pas mes silences, et un mariage arrangé qui n'avait jamais été le mien. Pourquoi une randonnée solitaire dans les Pyrénées? Pour me perdre? Peut-être. Ou pour me trouver. Mais l'univers en avait décidé autrement. La vallée s'étendait comme un tableau impressionniste, avec ses verts profonds et ses pics acérés qui frôlaient les nuages. Pourtant, dans mon esprit, ce n'était qu'un décor flou pour mes tourments intérieurs. Pourquoi ai-je toujours choisi la sécurité plutôt que la vérité? Me demandais-je en gravissant le sentier boueux. Ma famille, si traditionnelle, avec ses racines bourguignonnes ancrées dans le sol français, m'avait élevée à être parfaite, épouse, mère, pilier de la société. Mais au fond de moi, un vide hurlait, un désir inavoué pour quelque chose de plus authentique, de plus féminin. C'est alors que la tempête s'est levée. Le ciel s'assombrit en un clin d'œil, et les gouttes froides me transpercèrent comme des aiguilles. Je glissai, mon sac à dos alourdi par l'eau, et je vis le précipice s'ouvrir devant moi. Panique. Mon cœur cognait, et si c'était la fin? Une fin misérable pour une vie inachevée. Puis, le bruit de sabots. Elle apparut. Victoire. Comme une vision sortie d'un roman de Zola matiné de flamenco espagnol. Elle sauta de son cheval avec une grâce féline, tendant une main gantée de cuir. Montez. Vite. Ordonna-t-elle. Ses yeux noirs brillants d'une urgence qui me fit obéir sans réfléchir. Nous galopâmes vers un refuge abandonné. Un ancien mas basque niché au creux de la montagne. Trempée jusqu'aux os, je la regardais allumer un feu avec une efficacité qui trahissait une vie rude. Victoire avait 34 ans. M'apprit-elle plus tard? Originaire de la Navarre espagnole mais installée en France depuis 10 ans. Ses cheveux noirs cascadaient en boucles rebelles. Sa peau hâlée par le soleil des pâturages. Et son sourire. Oh! Ce sourire qui illuminait la pièce sombre comme un phare dans la nuit. Pourquoi une Parisienne comme vous s'aventure-t-elle seule ici? Demanda-t-elle en me tendant une couverture. Sa voix était rauque, imprégnée de cet accent qui roulait les airs comme une caresse. Je bredouillais une excuse sur le besoin de solitude. Mais au fond, je me demandais, pourquoi elle? Pourquoi cette étrangère me fait-elle sentir vivante pour la première fois? Nous parlâmes tard dans la nuit, autour des flammes crépitantes. Elle me raconta sa vie de bergère, gardienne de troupeaux dans ces vallées frontalières, où la France et l'Espagne se mêlaient en un tango culturel. Moi, je confiais mes doutes, mes regrets d'une union forcée avec un homme que je n'aimais pas. L'amour ne se commande pas, murmura-t-elle, ses yeux plongeant dans les miens. « Un frisson me traversa. Non de froid,
mais d'une reconnaissance profonde. Le lendemain, le soleil perça les nuages, et Victoire insista pour m'accompagner jusqu'au village voisin. Sur son cheval, je me sentais comme une héroïne d'un film de Truffaut, libre et terrifiée à la fois. Pourquoi mon cœur bat-il si fort près d'elle? Me tourmentais-je intérieurement. Était-ce la gratitude? Ou quelque chose de plus interdit? Nous rîmes des anecdotes, elle de ses escapades adolescentes en Espagne, moi de mes escapades artistiques à Montmartre. Mais déjà, un ombre planait, Victoire évitait les questions sur son passé récent, changeant de sujet avec un rire forcé. Je ne pressais pas, après tout. Qui étais-je pour juger? Arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port, elle me proposa de rester quelques jours dans sa petite ferme. Vous avez l'air d'avoir besoin de repos? Gaëlle. Comment refusais-je? Mon retour à Paris semblait si lointain, si insignifiant. Les jours suivants furent un tourbillon de simplicité, aider aux corvées, cueillir des herbes sauvages, partager des repas de fromage et de vin local. Victoire me touchait l'âme avec ses histoires de liberté, de danse flamenca sous les étoiles. Et moi, je me surprenais à la regarder, à admirer la force de ses mains, la courbe de son cou. Est-ce de l'amour? Non. Impossible. Pourtant, chaque soir, seule dans ma chambre, je luttais contre cette vague montante, une attirance qui défiait tout ce que j'avais appris. Mais les secrets commençaient à sourdre. Un soir, en fouillant par inadvertance dans un tiroir, je trouvai une lettre jaunie, adressée à une certaine Maria. Mi amor. Pourquoi m'as-tu quitté? Lisais-je, le cœur serré. Victoire entra à ce moment, son visage blêmissant. Ce n'est pas ce que vous croyez? Balbutia-t-elle. Mais je sentais la trahison poindre. Un mensonge enfoui qui menaçait notre fragile connexion. Pourquoi cache-t-elle cela? Me demandais-je, l'angoisse me rongeant. Était-ce une ancienne amante? Une vie double? La nuit fut agitée. Remplie de doutes, suis-je en train de tomber amoureuse d'une illusion? Les jours suivants à la ferme de Victoire devinrent un mélange enivrant de joie et de tourments intérieurs. Je me levai à l'aube pour l'aider avec les moutons, sentant son regard sur moi comme une caresse invisible. Pourquoi mon corps réagit-il ainsi à sa proximité? Me questionnais-je sans cesse, luttant contre des sentiments que la société française, avec ses normes rigides, m'avait appris à réprimer. Victoire, avec son héritage espagnol passionné, semblait incarner tout ce que j'avais toujours désiré, une force tranquille, une sensualité naturelle qui n'avait rien de vulgaire, mais tout de profond. Nous explorions les sentiers ensemble, elle à cheval, moi marchant à ses côtés. Regardez, Gaëlle, la vallée nous parle? Disait-elle en pointant les pics enneigés. Mais dans mon esprit, c'était elle qui me parlait, qui éveillait des parties de moi endormies. Un après-midi, sous un chêne centenaire, elle me confia un fragment de son passé, j'ai fui l'Espagne pour recommencer. Ma famille ne comprenait pas mes choix. Ses yeux s'embuèrent, et je posai une main sur la sienne. Le contact fut électrique, un feu qui me consuma intérieurement. Est-ce mal? Me torturais-je? Non. C'est pur. C'est vrai. Pourtant, la lettre hantait mes pensées.
Qui était Maria? Une nuit. Incapable de dormir? Je l'affrontai. Victoire. Parlez-moi d'elle. Elle s'assit sur le bord de mon lit. Le visage pâle sous la lune. Maria était mon amour. En Espagne. Nous étions ensemble. Contre vent et marée. Mais elle m'a trahi. Gaël. Elle a choisi la sécurité. Un mariage arrangé. Comme vous. Ces mots me transpercèrent. Trahi. Comme moi. Une empathie profonde m'envahit. Mêlée à une jalousie naissante. Pourquoi cela me blesse-t-il tant? Parce que je veux être celle qui guérit ses blessures. Les conflits intérieurs s'intensifiaient. À Paris, j'avais laissé un ex-mari, Pierre, qui m'appelait sans cesse sur mon téléphone. Reviens. Gaël. Nous pouvons réparer. Mais réparer quoi? Une façade? Victoire. En apprenant cela, devint possessive. Ne lui répondez pas. Il ne vous mérite pas. Sa voix tremblait d'une passion qui me effrayait et m'attirait. Nous nous disputâmes pour la première fois, elle m'accusa d'hésiter. Moi de cacher des secrets. Vous êtes comme Maria? Prête à fuir. Cria-t-elle. Je pleurais. Seule dans la grange. Me demandant, suis-je capable d'aimer une femme? D'affronter le monde pour cela? Puis vint le festival local. Une fête basque avec danse et musiques espagnoles. Victoire m'invita. Et sous les lumières des lanternes, nous dansâmes un paso doble improvisé. Ses mains sur ma taille. Son souffle sur ma nuque, c'était un tourbillon d'émotions. Je vous veux. Gaël. Murmura-t-elle à mon oreille. Mon cœur explosa, oui. Moi aussi. Mais le lendemain, un coup de téléphone changea tout. Pierre annonça qu'il venait me chercher. Panique. Victoire. En l'apprenant, explosa, allez-y. Retournez à votre vie fade. Elle partit au galop, me laissant briser. Seule. Je errais dans la vallée, les larmes coulant. Pourquoi tout est si compliqué? L'amour devrait être simple, mais il est empli de pièges. Je la cherchai des heures, jusqu'à la nuit. Quand je la trouvai, près d'une rivière, elle pleurait. Maria m'a quitté pour un homme comme lui. Avoua-t-elle. Nous nous embrassâmes alors. Un baiser doux, chargé de promesses et de peurs. Mais au fond, je sentais un secret plus grand, Victoire n'était pas ce qu'elle semblait. Une rumeur au village, elle avait fui l'Espagne pour une raison sombre. Peut-être un scandale familial. Les jours suivants furent un mélange de tendresse et de tension. Nous partagions des moments intimes, des promenades main dans la main. Des confessions chuchotées. Pourtant, mes doutes grandissaient, et si elle me mentait? Pierre arriva enfin. Élégant et insistant. Gaël. Rentrons. Victoire le confronta, elle mérite mieux que vous. La scène fut explosive. Des mots durent échanger. Je choisis de rester. Mais Pierre partit en jurant vengeance. À cet instant, je sus que l'amour pour Victoire était réel, mais fragile comme une fleur des montagnes. Cependant, un soir, en fouillant son bureau pour une carte, je trouvai des documents. Victoire était mariée. En Espagne.
À un homme. Un mariage de convenance. Mais toujours valide. Trahison. Mon monde s'effondra. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Je la confrontai. Hurlant, vous êtes comme tous les autres. Une menteuse. Elle pleura, c'était pour me protéger. Gaël. Je l'ai quittée. Mais les papiers. Je partis en courant. Le cœur en miettes. Me demandant si l'amour valait tant de douleur. La trahison de Victoire me consumait comme un feu ardent, ravageant chaque fibre de mon être. Comment avais-je pu être si naïve? Me reprochais-je nuit après nuit. Rouler en boule dans un hôtel du village, loin de sa ferme. À 32 ans, j'avais cru trouver l'âme sœur, une connexion qui transcendait les frontières et les genres. Mais non. C'était un mirage. Imprégné de mensonges espagnols passionnés et de réalités françaises cruelles. Pierre m'appelait sans relâche, reviens. Gaël. Oublie cette folie. Folie. Était-ce cela? Aimer une femme? Je décidai de confronter Victoire une dernière fois. En chevauchant vers sa ferme ironie du sort. Sur le cheval qu'elle m'avait prêté. Mon esprit bouillonnait, pourquoi m'as-tu caché cela? Était-ce de la peur? Ou de la manipulation? Elle m'attendait. Les yeux rougis. Un bouquet de fleurs sauvages à la main. Gaël. Écoutez-moi. Mon mariage était une erreur de jeunesse. Forcé par ma famille conservatrice en Navarre. J'ai fui pour être libre. Pour aimer comme je le sens. Ces mots sonnaient vrais. Mais la douleur était trop vive. Nous nous disputâmes violemment, accusations. Larmes. Regrets. Vous m'avez brisé le cœur, criai-je. Elle tomba à genoux, pardonnez-moi. Mis à mort. Pourtant, au milieu de cette tempête, une tendresse persistait. Nous passâmes la nuit à parler, à dénouer les nœuds du passé. Victoire me raconta tout, son enfance en Espagne. Oppressée par des traditions catholiques strictes, sa découverte de son orientation. Cachée comme un péché, Maria. Qu'il avait abandonnée pour la normalité. Je ne veux pas vous perdre comme elle, murmura-t-elle. Mon cœur se fendit, je la comprends. Je la ressens. Nous nous réconciliâmes dans une étreinte chargée d'émotions, promettant honnêteté. Mais les conflits externes s'intensifiaient. Pierre, furieux, contacta ma famille. Ma mère appela, Gaël. Qu'est-ce que cette histoire avec une femme? Reviens à la raison. La pression montait. Un étau social qui m'étouffait. Victoire, sentant ma détresse, proposa, partons ensemble. Loin d'ici. L'idée était tentante, mais terrifiante. Et si je regrettais? Me tourmentais-je. Au village, des rumeurs circulaient, cette Espagnole et la Parisienne. Scandaleux. Nous devînmes des parias, isolés dans notre bulle d'amour naissant. Un jour, lors d'une randonnée, Victoire me mena à un point de vue surplombant la vallée. Ici, Gaël, je me sens libre. Avec vous, plus encore. Nous nous assîmes, main dans la main. Et elle m'avoua un secret plus profond, elle avait un enfant. En Espagne, laissé à sa sœur. Un fils de ce mariage forcé. Choc. Pourquoi maintenant, demandai-je.
Blessé. Parce que je vous aime assez pour tout risquer. Larmes. Colère. Empathie. Comment juger une mère qui fuit pour survivre? Mon amour grandit. Mêlé de complexité. Pourtant, le destin frappa. Pierre revint avec des avocats, alléguant que j'étais instable, menaçant de me faire interner, une tactique vicieuse héritée de vieilles lois françaises. Victoire le défia, touchez-la, et vous regretterez. La confrontation fut dramatique. Des cris résonnant dans la vallée. Je dus choisir, la sécurité avec Pierre, ou l'inconnu avec Victoire. Je reste. Déclarai-je. Le cœur battant. Pierre partit. Vaincu mais amer. Les semaines suivantes furent un tourbillon émotionnel. Victoire et moi construisions notre relation, brique par brique. Mais mes doutes intérieurs persistaient, suis-je prête pour cela? Pour affronter le monde? Un soir, elle me surprit avec un billet pour l'Espagne, allons chercher mon fils. Ensemble. Peur. Excitation. C'était un pas vers l'avenir, mais chargé de risques. En route, dans le train vers la frontière, nous parlâmes de nos peurs, elle de rejeter son passé, moi d'embrasser le mien. Arrivé en Navarre, la famille de Victoire nous accueillit avec hostilité. Sa mère hurla, pécheresse. Et avec une Française? Victoire tint bon, c'est mon choix. Mon amour. Je me sentis étrangère. Vulnérable. Le petit garçon. Pablo. 5 ans. Nous regarda avec curiosité. Maman, murmura-t-il. Victoire pleura. L'enlaçant. Mon cœur se serra, elle est mère. Et je l'aime pour cela. Mais la nuit. Seule. Je me questionnais, ai-je ma place dans cette famille? Le climax approchait. La sœur de Victoire révéla un secret, le mari de Victoire cherchait à la retrouver. Pour la fortune familiale. Trahison familiale. Nous dûmes fuir. Avec Pablo. Dans une course effrénée à travers les collines espagnoles. Mon esprit hurlait, pourquoi tant de souffrance pour l'amour? Mais en tenant la main de Victoire, je sus, c'est le prix de la vérité. La fuite à travers la Navarre fut un calvaire émotionnel. Chaque pas alourdi par la peur et l'amour entremêlés. Pablo. Ce petit ange aux yeux noirs comme sa mère. Trottinait entre nous. Inconscient du drame. Victoire serrait ma main, nous y arriverons. Gaël. Pour lui. Pour nous. Mais intérieurement. Je bouillonnais, pourquoi l'univers nous teste-t-il ainsi? N'avons-nous pas assez souffert? Le mari de Victoire? Un homme dur nommé Ravière? Nous traquait. Aidé par la famille. Des appels anonymes. Des ombres dans la nuit, la paranoïa s'installait. Nous nous réfugiâmes dans un monastère abandonné. Un vestige de l'histoire espagnole imprégné de mystique. Là. Sous les arches gothiques. Victoire me confia son âme, j'ai épousé Ravière pour plaire à mes parents. Mais mon cœur appartenait déjà aux femmes. Vous êtes ma rédemption. Ces mots me transpercèrent. Éveillaient une vulnérabilité profonde. Je pleurais, et si je ne suis pas assez forte? Nous nous enlaquâmes. Pablo dormant près de nous. Symbole d'innocence dans ce chaos. Pourtant, les conflits intérieurs culminaient. Ma propre famille.
Informé par Pierre. Me renia par lettre, tu nous déshonores. Gaël. Le rejet me lacéra l'âme, pourquoi l'amour doit-il coûter si cher? Victoire. Sentant ma détresse. Murmura, nous sommes notre propre famille maintenant. Mais Ravière frappa, il nous trouva. Exigeant Pablo et Victoire. Tu es mienne, tonna-t-il. Victoire le défia, plus jamais. La scène fut un ouragan de cris. De larmes. Je protégeai Pablo. Hurlant, laissez-nous. Dans la mêlée. Ravière révéla un secret dévastateur. Victoire avait signé des papiers cédant la garde de Pablo pour fuir. Trahison suprême? Victoire nia, c'était sous pression. Mais le doute s'insinua en moi comme un poison. Est-elle capable de tout pour sa liberté? Me tourmentais-je. Nous échappâmes de justesse, fuyant vers la France. Mais mon cœur était fissuré. Pablo pleurait, maman. Pourquoi? Victoire le berça. Mais ses yeux me suppliaient, crois-moi. De retour dans les Pyrénées, la tension explosa. Je confrontai Victoire, avez-vous sacrifié votre fils pour moi? Elle s'effondra, non. Gaël. J'ai tout fait pour le protéger. Ravière mentait. Preuve à l'appui des lettres falsifiées. Soulagement. Mais la douleur persistait. Nous nous disputâmes comme jamais, accusation de manque de confiance. De peurs irrationnelles. Vous me brisez, criai-je. Elle répondit, et vous? Avec vos doutes? Au milieu de cette tourmente. Un moment de clarté, Pablo me prit la main. T'es gentille. Gaël. Son innocence me guérit partiellement. Victoire et moi passâmes des nuits à reconstruire. À pardonner. Mais Pierre ressurgit. Allié à Ravière pour une bataille légale. Rendez l'enfant, exigeait-il. Le tribunal français devint notre arène, témoignage. Larmes. Révélation. Victoire avoua publiquement son amour pour moi, Gaël est ma vie. Le juge, touché, nous accorda du temps. Pourtant, mes tourments intérieurs atteignaient leur paroxysme. Suis-je prête à être mère? Compagne? Rebelle? La société nous jugeait, articles dans la presse locale. Regards hostiles. Victoire craqua, peut-être devrions-nous arrêter. Pour Pablo. Non. Hurla mon cœur. Nous décidâmes de lutter. Ensemble. Un soir. Sous les étoiles. Elle me promit, je divorcerai. Pour nous. Émotion pure. Amour inconditionnel. Mais le destin tourna, Ravière kidnappa Pablo lors d'une visite supervisée. Horreur. Victoire s'effondra. Hurlant de douleur. Mon bébé. Je la soutins. Mais intérieurement. Je rageais, pourquoi tant de cruauté? Nous traquâmes Ravière jusqu'en Espagne. Une poursuite effrénée. Dans un village reculé. Nous le confrontâmes. Rends-le, supplia Victoire. Ravière ricana, tu ne mérites pas d'être mère. La bataille fut verbale. Émotive. Culminant en une révélation, Ravière aimait encore Victoire? Jaloux de moi. Pablo courut vers nous. Choisissant sa mère. Ravière. Brisée. Capitula. Victoire l'enlaça, merci. Gaël. Sans vous.
Mais la fatigue émotionnelle m'accablait. De retour, je me questionnais, l'amour survivra-t-il à cela? La réponse vint dans un geste simple, Victoire signant les papiers du divorce. Me tendant une bague. Épousez-moi. En esprit. Larmes de joie. Mais mêlées de peur résiduelle. Les cicatrices de notre odyssée nous marquaient profondément. Mais elles forgeaient aussi notre lien indéfectible. Pablo. Maintenant en sécurité avec nous dans la ferme pyrénéenne, apportait une lumière innocente à nos jours sombres. Victoire et moi naviguions dans un océan d'émotions, gratitude, regret, amour pur. Pourquoi ai-je douté si souvent? Me reprochais-je. Mais ces doutes avaient renforcé notre union. À 32 ans, j'avais trouvé ma vérité. Une famille non conventionnelle dans un monde qui nous rejetait encore. Le divorce de Victoire fut prononcé. Un moment libérateur teinté de mélancolie. Adieu. Passé. Murmura-t-elle en brûlant les vieux papiers. Ravière. Repentant. Accorda la garde pleine. Touché par notre détermination. Ma famille. Lentement. Commença à comprendre, ma mère envoya une lettre timide, si tu es heureuse. Pierre disparut. Vaincu par le temps. Mais les conflits intérieurs persistaient, suis-je digne de cet amour? Victoire me rassurait, vous êtes mon ancre. Gaël. Nous organisâmes une cérémonie symbolique dans la vallée. Sous le chêne où tout avait commencé. Amis du village. Autrefois hostiles. Vinrent, un signe de changement. Pablo porta les anneaux. Riant. Maman et Gaël pour toujours. Victoire et moi échangeâmes des vœux, dans la joie et la peine. Contre vent et marée. Larmes coulèrent. Un mélange de joie et de souvenirs douloureux. Pourquoi l'amour est-il si fragile? Si précieux? Pensai-je en la serrant. Les mois suivants furent une renaissance. Nous élevions Pablo ensemble. Lui apprenant le français et l'espagnol. Les danses flamencas et les arts parisiens. Victoire reprit son rôle de bergère. Moi j'ouvris une petite galerie dans le village. Vendant des toiles inspirées de notre histoire. Mais les nuits. Les cauchemars revenaient, trahison. Poursuite. Victoire me berçait, c'est fini. Mis à mort. Son accent. Sa force. Me guérissait. Un jour. Une lettre anonyme arriva, une menace de Ravière. Regrettant sa décision. Panique. Victoire pâlit, non. Pas encore. Nous affrontâmes ensemble, appel à la police. Confrontation finale. Ravière avoua, j'étais jaloux de votre bonheur. Il partit pour de bon. Laissant la paix. Ce fut le vrai climax émotionnel, le pardon. Nous sommes plus fortes. Dis-je à Victoire. Elle sourit, grâce à vous. Notre amour s'approfondit. Une tapisserie de passion et de résilience. Pablo grandissait. Nous appelant, mais maman. La société évoluait, des lois françaises plus inclusives. Des amis solidaires. Mais intérieurement. Je luttais encore, ai-je mérité cela? Victoire. Sentant mes ombres. Organisait des surprises, pique-nique au coucher du soleil. Où nous parlions cœurs ouverts. Finalement. Un soir d'hiver. Près du feu. Victoire me dit, Gaël. Vous m'avez sauvé.
Comme je vous ai sauvé ce jour de randonnée. Je pleurais, nous nous sommes sauvés mutuellement. Pablo dormait. Paisible. C'était la conclusion, un amour humain. Imparfait. Mais vrai. Pas de fin heureuse parfaite. Mais une promesse de lutter ensemble. Dans cette vallée frontalière, où France et Espagne se fondaient, notre histoire devenait légende, une ode à la persévérance. À l'amour qui défie les ombres. Pourtant, au fond de moi, une sérénité s'installa, j'ai choisi la vie. L'amour authentique. Victoire m'embrassa doucement, pour l'éternité. Et ainsi, notre chapitre se ferma sur une note d'espoir, teintée de la profondeur des épreuves surmontées.